Bonjour à tous, Isabelle de France, pharmacienne, formatrice, coach officinale pour l'UFOC. Aujourd'hui, j'aimerais vous relater quelques points concernant une formation sur la violence conjugale et la place du pharmacien d'officine. Cette formation a été donnée par le CVAO, Comité de valorisation de l'acte officinal. Alors c'est sûr, se retrouver 24 heures sur 24 avec mari et enfants, c'est pour certains une épreuve, et si la violence faisait partie de la famille, il y a des risques de dérapage vers la violence physique. C'est ce qu'on appelle un passage à l'acte. Il y a quelques années déjà, on relatait plus ou moins 50 plaintes pour violence conjugale par jour en Wallonie et à Bruxelles. Les différentes instances ont noté une augmentation ces dernières semaines depuis le confinement. Le numéro d'appel écoute violence conjugale 0800 30 030 a vu doubler le nombre d'appels ces 3 dernières semaines. C'est pourquoi depuis le 20 avril, ils ont renforcé leurs équipes et étendu les plages horaires. Alors c'est dans ce cadre-là que le pharmacien d'officine peut jouer un rôle qui n'est pas un rôle de thérapeute bien sûr, mais un rôle d'informateur. Donc tout d'abord, qui est concerné par la violence conjugale? Souvent des femmes, ça peut être des hommes, dans un rapport de force déséquilibré, où il y a domination, perte d'autonomie, isolement, et s'installe alors un climat de peur et de tension permanente. La violence, elle se manifeste sous différentes formes, elle peut être directe ou indirecte, active ou passive. La violence la plus connue, c'est les insultes, les cris, les menaces, les blâmes, et ça peut aller vers la violence physique. Mais il y a aussi des formes plus pernicieuses, comme ne pas prendre en compte les besoins primordiaux de l'autre, les ignorer, priver l'autre de différentes libertés, et voire même le priver de moyens économiques, d'argent. Alors le rôle du pharmacien, ça va être, le rôle des équipes officinales, ça va être de sensibiliser, informer et orienter. Tout d'abord, bien sûr, au comptoir, vous allez accueillir la plainte. Donc accueillir avec une phrase d'empathie. Je comprends votre détresse avec ce que vous me racontez. Vraiment, je comprends. La situation est difficile pour vous. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est vraiment évaluer la notion de danger immédiat. Et là, il y a une question clé, c'est à quel point vous vous sentez en danger. Et en fonction des réponses, vous allez vous orienter et donc téléphoner à la police, au 101. Bien sûr, si dès le début au comptoir vous voyez qu'il s'agissait d'une urgence médicale, vous aurez appelé le 112. Mais la plupart des cas, vous allez vous retrouver plutôt dans un problème latent où la personne va avoir besoin de soutien psychologique. Il faut savoir qu'une victime va se retrouver sous emprise et donc va être ambivalente. Elle pense que l'autre va changer et donc il va falloir lui dire que elle va avoir besoin d'être accompagnée sur du long cours, que ce soit vers la séparation ou non, mais en tout cas vers la reconstruction. Et pour ça, des instances sont vraiment spécialisées et donc orientées vers le numéro 0800 30 030 écoute violence conjugale ou vers un centre d'accueil à la ville de Mons qui a mis en place une structure particulière, le 065 39 72 70. Voilà, eh bien j'espère que ces différents conseils vous auront été utiles et que vous pourrez donc sensibiliser, informer et orienter. Au plaisir de vous revoir in situ dans les officines du Hainaut et pour les membres de l'UFOC ou en vidéoconférence.